Capsule généalogique. Famille Lessard. Étienne de Lessard est né en France vers 1622 à Chambois, dans le département de l'Orne. Il est le fils de Charles de Lessard et de Marie Herzan. Son père avait un atelier de fabrication de chandelles près de Chambois. Voyons maintenant ce que les documents d'archives révèlent sur ce métier ainsi que sur l'un de ses artisans. Le fabricant de chandelles, aussi appelé cirier, exerçait un métier très répandu même après l'arrivée de la lampe à combustible et de l'électricité. Le préfacier du manuel complet du chandelier et du cirier le rappelle en 1909. À cette époque, l'importance de la production industrielle en France l'incitait à écrire. La fabrication de la chandelle a subi une diminution, certes, mais elle n'est pas morte. Dans ce manuel, l'auteur Georges Petit exposait l'ensemble des techniques liées à ce métier. Mais il s'intéressait également à son histoire. Il avançait qu'une corporation de chandeliers avait été établie par le roi en 1016, mais qu'elle ne prit toute son importance qu'en 1470 avec l'instauration de l'éclairage public. En outre, il énumérait les raisons pour lesquelles ce moyen d'éclairage avait perduré des siècles: son faible coût, son aspect pratique, portable et sécuritaire, sa facilité de rangement et son utilisation pour le graissage des outils. Pendant tout ce temps, tant dans les modestes maisons que dans les châteaux, tous devaient brûler des bougies pour éclairer leurs êtres le soir venu. Le fait est bien vérifié dans un bail de 1628, alors que le châtelain de Chambois choisit un paiement annuel en chandelles plutôt qu'en argent pour le loyer d'une maison au village. Selon Marie Marignac, la méthode de travail du cirier était différente de celle du chandelier. Le premier purifiait la cire d'abeille pour ensuite s'en servir pour base de fabrication. Le second utilisait la graisse animale fondue qu'il purifiait de ses impuretés pour la confection d'une variété de chandelles, de bougies ou de cierges. Et pour le reste, ces métiers étaient semblables, notamment dans la récupération de leurs matières premières, de la purification et de la fabrication qui consistait à couler la cire ou le suif dans des moules adaptés au format des chandelles. Le cirier pouvait offrir 3 sortes de bougies: la veilleuse, celle en mortier et celle brûlant dans l'eau. Les flambeaux, conçus pour les grands espaces, étaient obtenus par l'union de multiples bougies. En Normandie, entre 1630 et 1664, l'un de ses artisans ciriers se nommait Jacques de Lessard. Il allait dans les marchés locaux pour trouver des vivres et y vendre ses chandelles. À la même époque, pendant qu'un affrontement militaire semblait inévitable entre la France et l'Espagne, vers 1630, et qu'au plus haut rang diplomatique, le cardinal Richelieu exerçait une politique pour le maintien de la suprématie française, dans le quotidien rural du 1er octobre 1634, l'artisan de Lessard signait un marché d'apprentissage qui l'obligeait à Paul Letellier de la paroisse de Neuf. Le maître s'engageait à enseigner le métier dans son atelier de la paroisse de Felles. Durant les 6 mois prévus au contrat, l'élève allait être instruit des étapes de fabrication, notamment celle de la visite au marché pour l'achat des matières premières. Enfin, l'artisan s'engageait à nourrir et loger l'apprenti durant la formation. Le contrat se lit comme suit. Du dimanche 1er jour d'octobre après-midi, l'an 1634, à Felles, fut présent Jacques de Lessard de la paroisse de Felles, du métier de cirier et chandelier, lequel s'est soumis et se soumet et oblige envers Paul Letellier de la paroisse de Neuf
à présent demeurant la petite paroisse de Felles, aussi présent, savoir, est de bien et dûment montré au dit Letellier pour apprendre le dit métier de cirier et chandelier, le mieux que faire se pourra. Ensemble, le nourrir, et ce pour le temps et terme de 6 mois, commençant le 9 jour de ce présent mois, et un qui sera le lundi prochain venant et finissant les 6 mois révolus et accomplis. Ensemble, le mener au marché, soit pour lui apprendre à vendre et acheter marchandises propres au dit métier dont est se fait moyennant le prix et somme de 40 livres que le dit Letellier s'est obligé payer dans le dit temps de 6 mois et qui est dans le temps que celui Letellier fera son actuelle demeure et résidence en la maison du dit de Lessard, et a déclaré tenir, garantir et obliger, respectivement corps et biens, en présence de Jean Chartier de Chauffour et Jean de Courmassol de Felles. Le contrat se conclut avec les signatures d'usage, celles du tabellion, des témoins et des contractants. Letellier savait signer, mais l'artisan, ne pouvant le faire, choisit d'inscrire sa marque distinctive, 2 lignes horizontales coupées de plusieurs lignes verticales. À ce sujet, une recherche dans les tabellionnages de Chambois a révélé que Jacques de Lessard a répété cette signature durant plus d'une trentaine d'années, dans une variété d'actes où il y comparaissait comme témoin ou contractant. Étrangement, cette marque ressemblait à un croquis schématisé des moules qu'utilisaient les fabricants de chandelles pour couler la cire. La lecture des registres a aussi permis de trouver des contrats dans lesquels figurait le nom de l'épouse de notre cirier. Dans 2 d'entre eux, l'un en 1657 et l'autre en 1660, il est identifié comme veuf de Marie Herzan. Ces contrats se terminaient avec la signature du notaire, puis la marque distinctive de Lessard. Ainsi, grâce à ce dessin, peut-on avancer que le cirier chandelier, s'engageant envers Letellier et le contractant veuf de Marie Herzan, étaient la même personne. Demeurant à Felles puis à Chambois, le couple de Lessard-Herzan a donné naissance vers 1622 à un fils prénommé Étienne. Ce dernier, dans la vingtaine, a émigré en Nouvelle-France et a épousé Marguerite Sylvestre à Québec en 1652. Il allait devenir le premier Lessard d'Amérique. Au lendemain du décès de Jacques de Lessard, survenu le 1er juillet 1664, le curé Louvet de la paroisse Chambois présenta le défunt comme un cirier chandelier. Le curé connaissait bien son paroissien, car de Lessard avait été l'un des trésoriers de la fabrique en 1662, puis collectionneur de la taille en 1633 et en 1648, une responsabilité de levée d'impôts qui lui avait été assignée par les habitants de la paroisse.